et bienvenue dans ce nouveau live crochet. Aujourd'hui, je vous explique comment créer votre corbeille au crochet comme ceci, en couleur naturelle et écrue. Voilà, donc j'ai fait deux modèles, un avec l'écru et le naturel, l'autre avec le naturel et l'écru en haut pour mettre des petites bougies ou des petites plantes comme ceci. Je vous prends directement face à la table afin de vous expliquer donc le process de cette création. A tout de suite. C'est un kit pour débutants, donc n'hésitez pas, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous explique comment crocheter donc aujourd'hui simplement une petite corbeille afin de les offrir ou de les utiliser pour vous-même afin de mettre vos petites bougies et vos petites plantes. C'est un tutoriel qui est fait avec un kit qui contient évidemment un tutoriel pas à pas détaillé, qui contient le nécessaire donc du fil, du crochet, un crochet ergonomique en 6,5 qui est spécial débutant, qui ne glisse pas, qui est en silicone ici. Vous aurez également dans le kit une aiguille passe-laine comme ceci afin de rentrer vos fils et le fameux petit marquerant ici qui est en fait un petit trombone en plastique afin de marquer vos rangs. Donc je vais aujourd'hui vous montrer donc pas à pas comment utiliser donc ce kit. Et donc moi j'ai rajouté également, mais c'est personnel, un marque-rang comme ça, mais où il suffit de marquer les rangs sur une feuille de papier avec un papier et un crayon et une petite paire de ciseaux comme ça pour couper mes fils. Voilà, donc je vais commencer, je vais vous expliquer d'abord comment attacher votre fil sur votre crochet. Donc il suffit tout simplement de prendre votre fil et de faire un petit nœud coulissant comme ça. Donc je vous montre une boucle, hop, et je passe le fil à l'intérieur afin de faire un petit nœud coulissant comme ceci. Ça, c'est le nœud de base pour insérer votre crochet à l'intérieur. Et ensuite, je le fais coulisser, je le resserre et je l'ajuste ici, juste au bout de mon crochet. Voilà, je vais mettre un peu moins de lumière pour que vous puissiez voir. Ensuite, on peut faire... Donc aujourd'hui, on va travailler en cercle. Je vais vous montrer. On est ici, en fait. On va commencer ici. On va faire le fond et ensuite, on va monter pour faire les côtés. Donc pour faire le fond, on peut faire soit un anneau magique, soit une chaînette qu'on rejoint. Donc moi j'ai choisi le système de chaînette parce que c'est un kit qui est prévu pour les débutants et que je trouve que pour les débutants c'est plus simple. Donc pour faire la chaînette, on va faire 6 mailles en l'air. Donc vous voyez mon fil, je l'ai attaché ici à mon petit doigt pour avoir une tension de fil suffisante. Je fais un jeté comme ça et je passe la maille à travers la boucle. Ça se fait tout seul. Ne serrez pas trop vos mailles parce qu'après on va devoir piquer dedans. Il faut en faire 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a Marisha qui demande à me rejoindre, donc je vais accepter avec la main droite puisque moi je suis gauchère. Ensuite, après ces 6 mailles en l'air, il faut fermer le cercle en faisant une maille coulée. Coucou, me revoilà. Coucou, me revoilou. Désolée pour la coupure sur le précédent live. Donc du coup, j'ai tout recommencé pour que sur mon IGTV, il y ait le process complet. Donc j'en suis arrivée aux 6 mailles en l'air que je ferme avec la maille coulée. Pour la couler, il suffit simplement de piquer donc dans votre première maille en l'air. Vous faites un jeu et vous écoulez les 2 mailles qui sont sur votre crochet. Voilà, vous avez fait comme ça un petit trou ici au milieu et vos 6 mailles en l'air sur le côté. Donc ça, c'est la base. En fait, c'est soit l'anneau magique, soit le rond de départ. Pour le rang numéro 1, il faudra faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc vous piquez en fait avec votre crochet à l'intérieur du cercle ici. Voilà. Vous faites un jeté autour de votre crochet. Vous ramenez la maille, vous refaites un jeté et vous écoulez les 2 mailles qui sont ici. Vous avez fait votre première maille serrée. Et donc pour la marquer, c'est là qu'intervient le petit marquerant, marque-maille, qui se met ici, donc sous les 2 petits V. Voilà, comme ça, vous savez identifier la première maille de votre rang. Il faut en faire 6. J'en ai fait une, il m'en reste 5 à faire. Je pique dans le trou, je fais un jeté, je ramène ma maille, je refais un jeté et j'écoule
mes 2 mailles. J'en ai fait 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait mes 6 mailles serrées, donc j'ai terminé mon rang numéro 1. Donc sur mon petit compteur ou sur votre feuille de papier, vous indiquez 1 et vous passez au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, il suffit simplement de faire une augmentation dans chaque maille. C'est-à-dire que vous avez 6 mailles serrées, vous allez vous retrouver avec 12 mailles serrées. Donc j'enlève mon marqueur de maille qui identifie ma maille numéro 1. Je reprends mon fil. Je pique sous le petit V de ma maille, comme ceci. Il y a un peu trop de luminosité, je trouve. Hop, je vais baisser un peu. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je vais faire un point sur mes mains. Là, c'est bien. Voilà. Donc, il faut faire une augmentation dans chaque maille. Donc, tout simplement, je reprends la tension de mon fil sous mon petit doigt. Je pique. Je fais un jeté. Je tire ma maille. Je refais un jeté. J'écoule mes 2 mailles. J'ai fait une maille serrée. Et bien, pour faire l'augmentation, vous allez repiquer une deuxième fois dans la même maille, c'est-à-dire ici dans le même trou. Hop, et je fais ma 2e maille serrée. J'identifie la première maille de mon rang en mettant mon marqueur. Hop. Et je continue. Donc, je fais des augmentations tout le tour. À la fin du rang, il nous faut 12 mailles. Donc, une maille serrée dans cette maille et une 2e maille serrée dans la même maille. Je repique au même endroit. C'est important. C'est pour ça que ça fait une augmentation. Cette augmentation, ça évite à votre travail de gondoler. C'est ce qui permet à votre fond d'être bien plat ici. Maille suivante, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille du tour précédent. Alors toi, tu as bien avancé, tu es déjà presque à la fin du fond de ton, Oui. ta Mais création. entre deux, je me suis aperçue que j'avais mis trop de mailles, donc du coup, j'ai dû repartir au rang 2. D'accord. Bon, C'est ben, pour je vais ça que bientôt j'ai pris un peu de retard. Donc au final, au final, qu'il y ait une On se coupure ou pas, on se rejoint, quoi. retrouve. Parfait. L'essentiel, c'est que tu aies ton petit pot ce soir. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, ici, parce que le trou est un peu grand, je tire en fait sur le fil de départ ici. Et vous allez voir, en tirant dessus, ça resserre les mailles. Voilà, afin que le trou il soit plus petit. Donc, j'ai terminé mon rang numéro 2. Donc, je mets le numéro 2 sur mon compteur et j'attaque le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation. Donc, je vous montre comment procéder. Donc, j'enlève mon marqueur de rang. Je pique dans la première maille et je fais une maille serrée. J'identifie ma première maille avec mon marqueur. Hop, en piquant dedans. Maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille afin d'avoir une augmentation. Voilà, j'en ai fait 2. Une maille serrée. Maille suivante, augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une maille serrée et augmentation. Voilà, une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles tout autour de votre fond de cache-pot, de corbeille. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Je vous explique tout de suite comment compter les mailles de façon efficace. Parce que quand on débute au crochet, on ne sait jamais quelle maille il faut compter. Donc là, j'ai fait une augmentation. Donc la prochaine, c'est une maille serrée. Et la dernière, ça doit terminer par une augmentation. Comment compter et vérifier que j'ai bien 18 mailles tout autour de mon travail. J'enlève mon crochet comme ça. Je prends la boucle là et vous voyez, ça fait des petits V ici. Et cette maille, elle compte. Ça, c'est une maille serrée. D'accord? Eh bien, je compte. Donc, moi, je compte par paire pour aller plus vite, en fait. Donc, je fais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18. J'ai bien mes 18 mailles serrées autour de mon travail. Donc, c'est parfait. Donc, je peux valider le rang numéro 3 sur mon compteur. Voilà. Rang numéro 4. Rang numéro 4, on va continuer à faire des augmentations pour avoir un fond comme ça qui soit bien grand. On est à peu près ici. Donc, terminer le fond de mon cache-pot. Je remets mon fil sur mon crochet. J'enlève mon marqueur-rang. Et donc, pour ce rang numéro 4, il faut faire une augmentation de mailles serrées. Donc, je vous montre comment. Donc, une augmentation sur la première maille. 1, 2. J'ai fait mon augmentation. Je mets mon marqueur de maille sur la première, ici. J'ai bien ici, dans cette maille, vous voyez, 2 mailles. 1, 2. Dans le même trou, c'est-à-dire dans la même maille du rang précédent. Donc, j'ai fait mon augmentation. Maintenant, je dois faire une maille serrée, une maille serrée. Dans les mailles suivantes. Une maille serrée dans la maille suivante. Et je recommence comme ça tout le tour. À la fin du rang, vous devez avoir 24 mailles sur le tour de votre fond de corbeille. Augmentation, maille serrée, maille serrée. Je répète, c'est toujours répétitif comme ça tout le tour. Augmentation, maille serrée, maille serrée. Donc regardez bien les mains de Marisha, c'est intéressant parce qu'elle est droitière. Moi je suis gauchère. Donc ça vous permettra, si vous êtes gaucher ou droitier, de pouvoir suivre ce live ensuite en replay. Donc que vous soyez gaucher ou droitier. Augmentation, maille serrée, je refais une augmentation. Puisque c'est très répétitif, c'est toujours le même rythme jusqu'au bout. On répète 6 fois le même rythme. Augmentation, maille serrée, maille serrée. Augmentation, maille serrée, maille serrée. J'ai bientôt terminé mon rang numéro 4. Augmentation. Donc augmentation, vous avez bien compris, on met 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent. Vous voyez, elle est ici, mon augmentation. Il y a 2 mailles. Augmentation, maille serrée, maille serrée. Il me reste 3 mailles à crocheter. Ça sera augmentation, maille serrée, maille serrée. Si vous avez bien fait vos augmentations au même rythme, normalement, vous devez arriver à la dernière maille. Augmentation, maille serrée, maille serrée. Et vous pouvez compter donc vos mailles tout autour. Vous devez en avoir 24. Donc le fond de votre cache-pot est terminé. Maintenant, on va monter. Et vous allez voir, ça va monter tout seul. Il suffit de faire 24 mailles serrées autour et vous allez voir, ça va prendre une petite courbe et ça va donner donc un aspect ici bombé à votre corbeille. J'ai fait ma première. Alors déjà, je vais mettre mon compteur puisque j'ai terminé le rang numéro 4. Voilà. J'attaque le rang numéro 5 en faisant mes mailles serrées, mes 24 mailles serrées. Et là, vous voyez, ça va être très très répétitif. Je peux même vous parler en même temps. Il y a du monde dans la pièce. Et quand il n'y a plus d'augmentation ni de diminution et que c'est juste faire des mailles serrées autour, il n'y a pas de prise de tête. On peut parler à quelqu'un, on peut regarder la télé, on peut faire quoi que ce soit. Mais par contre, pour le travail du départ, je vous conseille de vous isoler, de vous mettre dans un petit coin tranquille pour arriver jusqu'au fond, c'est-à-dire aux 24 mailles serrées du travail. Parce que si vous êtes dérangé, surtout au début, quand vous débutez, vous allez devoir recompter vos mailles, etc. Et c'est très très pénible en fait. Quand on est au crochet au départ, on compte beaucoup les mailles. C'est une activité solitaire quand on démarre le crochet parce qu'il faut quand même un petit peu de concentration. Oui, comme tu dis, moi, les démarrages, j'ai besoin de vraiment m'isoler, me concentrer à fond pour pas louper les mailles et bien, comme tu fais, rayer sur ma page mon. Ouais. Et tu vois, regarde, j'ai un mug, je crochette donc je suis, souris, le crochet c'est tendance, et en dessous c'est marqué attends, je compte les mailles. Mais c'est tout à fait Oui, ça. c'est tout Vous à fait verrez, ça, oui.
attends, je compte les mailles, vous allez peut-être le dire souvent. Sauf si vous êtes seul, mais surtout prenez-vous un temps pour vous, pour faire si vous êtes débutant, pour ne pas être dérangé pendant la création, tout au moins le temps de faire votre fond. Après, ça va être que 24 mailles serrées tout autour, donc c'est moins dérangeant. Mais en tout cas, le temps des augmentations pour faire le fond, je vous conseille vraiment, vraiment de vous isoler, de le faire dans un petit temps, rien qu'à vous, sans que personne puisse venir vous dire à table ou c'est l'heure d'y aller, ou les J'ai enfants qui faim. ont faim, ou des enfants Maman, qui tu fais quoi? ont qu'est-ce que tu fais? Je compte mes Voilà. mailles. Donc voilà, c'est le conseil que je peux donner, en tout cas aux débutantes, parce que ça demande quand même un minimum de concentration quand on est dans l'apprentissage et c'est normal. Donc n'hésitez pas. Et dites à votre entourage, laisse-moi une demi-heure là, le temps que je démarre ma petite création. Après, tu auras le droit de venir me déranger si tu veux, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est mon petit moment. Donc voilà, j'ai bientôt terminé mon rang et vous allez voir, ça donne vraiment une petite courbe. On a commencé en fait le côté. Vous voyez comme ça commence à se lever sur le côté ici. Et ça se fait naturellement tout seul. Voilà. Donc, rang numéro 5 terminé, je le valide ici sur mon compteur. J'attaque le rang numéro 6 qui est, ce n'est pas original, 24 mailles serrées tout autour. J'enlève mon marqueur de rang, je fais ma première maille serrée, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, je refais un jeté, j'écoule les 2 mailles sur mon crochet et je marque la première maille de mon rang avec mon marqueur. Hop, pour identifier la première maille du rang suivant. Je continue avec mes 24 mailles serrées. T'en es aussi au rang numéro 6? Bon, là, je me demande si j'en suis pas au rang numéro 7, mais tu vois, je me demande si j'ai pas oublié de rayer mon rang 6. Ah, mais c'est pas grave, tu verras, au bout d'un moment, tu n'auras plus de fil. Oui, hein, Donc, c'est ce que je me dis, hein. tu vas jusqu'au bout de la pelote et puis Voilà, tu hein. feras de couleur quand tu n'as plus de fil, hein, pas de prise de Ouais, tête. Hein. ouais, Moi, c'est j'ai ce que je prévu comptais faire. plus de fils dans les kits parce que tout le monde ne crochette pas de la même façon. Il y en a qui crochettent serré, d'autres plus lâches. Et je voulais être sûre que tout le monde puisse aller au bout de sa création. Donc, de toute façon, pas de stress. J'ai prévu plus de fils que nécessaire. En tout cas, que sur la photo que vous voyez là sur ce modèle. Donc, si vous voulez économiser le fil et ne pas le gâcher, eh bien, ne suivez pas le tuto et allez jusqu'au bout de votre pelote. Hein. Comme ça, il sera un tout petit peu plus haut, en fait, votre cache-pot. Ça vous permettra de mettre peut-être un pot plus grand ou peut-être une bougie plus haute ou quelque chose comme ça. Quoi. Toi, tu as prévu de mettre quoi alors dedans? Les petites Eh plantes? ben, ouais, regarde, j'ai pris une petite plante comme ça. Trop mignonne. Ça sent le printemps chez Marisha. Ouais, et puis j'avais un petit La fleur. bambino. Le quoi? J'avais un petit bambino, tu sais, les petites, c'est des mini plantes en fait. Je sais plus ce D'accord. que c'est celui-là, Et mais je le trouvais ouais, vraiment mignon aussi. c'est très mignon. Très, très mignon. Alors, donc je continue, je termine mon rang, je vais jusqu'à mon marqueur. Hop, je me dépêche. Internet nous coupe à nouveau. Je serais dégoûtée s'il nous coupe à nouveau. Ah non, il ne faut pas que je pique dans celle-là puisque c'est la première. J'ai terminé mon rang numéro 6. Donc je le valide sur mon compteur. J'enlève mon marqueur et le rang numéro 7. C'est toujours pareil. Je pique, je fais un jeté, je ramène mon fil à travers la maille, je refais un jeté, j'écoule mes 2 mailles et je mets mon petit marqueur pour identifier la première maille de mon rang suivant, c'est-à-dire mon rang numéro 7 que j'attaque avec toujours ces 24 mailles serrées. Allez, c'est Mais tu vois, parti. je pense que au final, ça va bien tomber parce que je vais avoir fini, que tu vas pouvoir me remontrer comment on change le fil. Ah, le changement de couleur, tu te souviens plus? Si, enfin, je crois, si, il faut faire une boucle, prendre le nouveau fil et le passer dans l'une des mailles de l'ancien fil, c'est ça? Ah, c'est ça. En fait, tu intègres ton fil en faisant Voilà. une maille serrée, en fait, mais avec 2 fils de couleurs différentes. Voilà, donc moi j'arrive, puisque j'avais coupé tout à l'heure, donc j'arrive ici au bout de mon fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'avais validé le rang numéro 7. Voilà. Et c'est ici, au rang 8,
Alors, à quel rang on fait le changement de couleur? Bah, c'est ça, c'est dans le rang 6. Donc, c'est ici, donc à la fin du rang 6 qu'on fait le changement de couleur. Donc, je vous remontre comment on fait. On prend donc la pelote de la couleur numéro 2. Hein. Moi, ici, j'avais pris écru en base et naturel en couleur du haut. Donc, écru sur la base et naturel en haut. Pour faire exactement celui-ci, en fait, de modèle. Et donc, pour changer de couleur, vous reprenez votre fil comme ça, vous piquez pour faire une maille serrée, vous faites un jeté, vous tirez, et quand vous avez vos 2 mailles sur votre crochet, c'est là que vous intégrez la deuxième couleur. Tout simplement, vous prenez le fil, vous le faites chevaucher ici sur votre crochet, et vous le passez à travers les 2 mailles, comme ceci. Et voilà. Et maintenant, on ne crochette plus du tout avec la couleur écrue, on continue avec la couleur naturelle. Alors, pas le petit bout court, hein, évidemment, vous prenez le petit morceau du côté de la pelote, c'est-à-dire le grand. Et je continue, donc je pique, je fais un jeté, je ramène ma maille, je refais un jeté, et je fais comme ça. Et j'identifie donc ma première maille avec mon nanomarqueur qui est ici. Donc je prends mon nanomarqueur et j'identifie ma première maille. Hop. Et de la même façon, je fais 24 mailles serrées. C'est parti pour un tour. Alors, montre-moi, est-ce que tu as réussi à faire ton changement de couleur? Je peux t'aider parce que là, je suis sur quelque chose de répétitif. Ouais, je crois que c'est bon. C'est comme ça, hein? Je vais voir. Ça m'a l'air bien, ouais. Donc maintenant, tu oublies cette couleur naturelle. Toi, tu as fait naturel en bas et écru en haut. Donc Oui. du coup, tu oublies ce fil, hein, tu le coupes ou alors tu le laisses comme Bah, ça. j'en ai plus, regarde, je suis allée jusqu'au bout le Pas fil. parfait. Tu as utilisé toute la... Oui, vu Et que il y je ne aura... savais pas exactement où j'en étais dans mon... Oui, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de gâchis. Comme ça, tu as vraiment exploité le kit. Et tu continues donc à faire 24 mailles serrées. Et en fait, ce que tu vas faire, toi, tu vas pas te casser la tête, tu vas aller jusqu'au bout de la pelote avec ta couleur, ta deuxième couleur, ta couleur numéro 2. Hein. Oui, je pense que du coup, et puis vu que j'en ai déjà un standard à la taille, celui-là sera peut-être un peu plus haut, du coup, Un peu c'est plus ça? haut. Et c'est ça, Ouais, parce que tu auras fait plus de rangs, en fait, puisque tu auras utilisé la totalité du fil. Et que moi, j'avais mis dans le kit plus de fil que nécessaire, en fait, par rapport au d'accord. tuto. Voilà. Donc, ça vous fait un petit peu d'excédent pour celles qui crochettent un peu plus lâches, afin de pouvoir Ah aller oui. au bout du tutoriel. Mm. Parce que quelqu'un qui crochetterait plus lâche et qui ne pourrait pas aller au bout du tutoriel, ça serait vraiment très, très frustrant. Donc, du coup, dans tous mes kits, que ce soit en macramé ou en crochet, je mets toujours plus en quantité. Parce que on ne crochette, on ne tricote et on ne macrame pas toutes de la même façon. Il y en a qui serrent plus, d'autres qui serrent moins. Donc, je préfère qui peut le plus, peut le moins. Je mets toujours plus de matériel que nécessaire. Je continue mon rang jusqu'à la fin afin de valider mon rang numéro 8. Ici, et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du changement de couleur. Ça fait un petit décroché en fait. Et ce côté du cache-pot, du coup, vous le mettrez à l'arrière contre le mur ou quelque chose comme ça ne se verra pas. Donc je vais, hop, j'enlève mon marqueur, je valide le rang numéro 8 et on va attaquer ensemble le rang numéro 9. Je vous montre juste ce que ça donne ici au changement de couleur. Voilà. Donc on est passé du naturel à l'écru. C'est ici en fait, c'est mieux identifié ici, vous le verrez mieux. Voilà, ici ça fait un petit décroché. Je suis passée du naturel, de l'écru au naturel. Et vous voyez, ça monte ici, ça change de couleur ici d'un seul coup. Donc s'il y en a qui n'aiment pas ce petit décroché, il suffit tout simplement de mettre cette petite corbeille contre le mur du joli côté. Comme ça ne se verra pas. Il y a d'autres techniques pour que ça ne se voit pas, mais moi aujourd'hui j'ai fait un tuto débutant et je voulais pas vous prendre la tête avec ce changement de couleur, donc j'ai fait la méthode simple. Je continue donc à crocheter tout le tour et je vais retourner mon travail pour être dans le bon sens. Puisque là j'ai... Alors ce que j'aime bien faire, c'est joindre les deux fils de couleurs différentes avec un petit nœud comme ça. Hop, je les solidarise en faisant un nœud et un deuxième nœud au-dessus comme ça. Je suis sûre que ça ne bouge pas. Voilà, et je continue mes tours de 24 mailles serrées jusqu'à la fin. Et ensuite, je vous reprends pour vous expliquer comment rentrer les fils.
Donc là, je vais faire ma première maille serrée et je vais l'identifier avec mon marque-maille. Hop. Et je continue mon tour, tout simplement en piquant en maille serrée, en faisant 24 mailles serrées tout autour de ma petite corbeille. Hop. Donc là, tu es à la couleur numéro 2 et toi, tu fais jusqu'au bout du... Je vais voir, mais en tout cas, là, oui, je suis à mon deuxième rang de couleur. J'entame mon deuxième rang Oh, de tu as couleur. doublé. Moi, je suis au premier rang seulement. Je parle et je ne bosse pas. Mais il est 7h11 et je me souviens plus à quelle heure j'avais commencé ce deuxième live. Mais je pense qu'on a encore le temps. Donc j'aurai le temps tranquillement de vous montrer comment rentrer les fils à la fin pour votre création. En attendant, je crochète tranquillement mes 24 mailles serrées tout autour de ma corbeille. On a eu de la neige cet après-midi, Oh, légèrement. dis donc. On n'est vraiment pas dans le même pays. Hein. Nous, on a Oui. grand soleil aujourd'hui. Il y a un peu de temps, hein. Mais il fait froid, hein, je te rassure. On n'est pas Ah en oui, il maillot. fait froid. On met quand même la doudoune, mais avec le vent, ça a chassé les nuages et on avait grand soleil aujourd'hui. C'était bien agréable. Parce qu'à travers les baies vitrées, ça génère de la chaleur, tu vois, dans la maison. C'est vraiment très sympa, quoi. Du Ben coup, on oui. met pas trop de chauffage hein, par rapport à vous. Hein. Ouais. Ah Ça oui. bien là, la neige. Enfin, quand tu sors, il y a vraiment Non, de la neige. Non, non. non, non, on a vu tomber des flocons Ah, dans mais ça tient l'après-midi. pas. Bon. Je n'ai pas regardé dehors, mais normalement, quand la dernière fois que j'ai regardé, ça n'avait pas tenu encore. Tu n'iras pas au travail demain matin en ski. Ah Non, oui, oh non. Tu m'étonnes. tu pourrais, toi, aller au Bon, travail à pied de où tu es? ça me fait une bonne marche, hein. Ouais, quand même. Ah, bah c'est pour Je ça, on se pense que j'en aurai pour vite. Et en vélo? trois quarts d'heure. Ah En oui, vélo, j'en ai trois quarts d'heure, une heure. En vélo, bon, je sais pas, je sais plus exactement. En vélo, je crois que je mets, non, ouais, en vélo, je crois que je mets une demi-heure. ah ouais. Avec un vélo électrique, ça Un serait peu plus jouable. un peu plus d'une demi-heure. Donc, ouais, pour en marche, j'en ai peut-être pour une heure quand même. Je sais pas exactement. Je Terminer l'ai mon jamais fait, je t'avouerai. 9 au 11 rangs. Hein. Donc, je continue le 10e et le 11e. Et ensuite, je vous montre comment rentrer les fils. Hop, j'identifie ma première maille avec mon marqueur. Hop. Et je continue mes 24 mailles serrées tout autour. Donc il faut bien piquer sous les deux mailles. Hein. Moi au début quand j'ai commencé le crochet, je piquais qu'une seule maille comme ça. Mais non, c'est sous le petit V ici, on pique bien sous les deux mailles ici. Le jeter, je ramène le fil, le jeter, j'écoule les deux mailles sur mon crochet. J'ai des nœuds à ma pelote. Hop, ça y est. Donc pour la tension du fil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'entoure sur mon petit doigt et comme ça, le fil est toujours ici bien tendu. C'est important pour faire des mailles bien régulières. Qui n'est pas une maille serrée très très serrée et une maille serrée très très lâche. Vous voyez, ça permet d'avoir une tension régulière sur votre travail et d'avoir quelque chose qui soit tout autour bien régulier. Vous verrez si un jour vous faites des amigurumi, c'est important parce que quand on rembourre les amigurumi, si vous crochetez trop lâche ou avec un crochet trop gros, quand vous rembourrez votre amigurumi, on voit le rembourrage à travers et c'est pas joli. Donc apprenez quand même à avoir un travail régulier et quand même assez bien serré. Vous en serez contente lorsque vous ferez des choses un peu plus élaborées. Ensuite, là sur une petite corbeille, ça ne se voit pas trop. Mais lorsque vous devez rembourrer quelque chose, c'est vraiment très très important d'avoir des mailles serrées régulières et bien serrées, pas trop lâches, qu'on ne voit pas trop à travers. D'où le choix du crochet. Si vous voyez que là, bon là normalement c'est bon pour ce modèle, mais si un jour vous faites du crochet et que vous voyez que vous crochetez trop lâche, n'hésitez pas à descendre de taille de crochet d'un demi, voire d'une taille en fait, d'une demi-taille ou d'une taille complète. Par exemple, si sur votre pelote, il préconise du fil numéro 3,
et que vous crochetez vraiment lâche, eh bien prenez un crochet numéro 2. Même si sur ce fil, il vous propose de le crocheter en 3. Vous aurez un travail beaucoup plus serré et qui sera beaucoup plus sympa si vous devez rembourrer votre amigurumi, par exemple. Euh, donc, je vous conseille, moi, je descends systématiquement, parce que je crochette lâche, systématiquement d'une demi-taille, voire d'une taille de crochet. Et comme vous le savez, des crochets, il y en a de toutes les tailles. Des très, très gros, là, comme ça. Ça, c'est un numéro, c'est même pas écrit. Ah si, un numéro 20. Et des tout fins, comme celui-là, par exemple. Vous voyez, c'est un numéro Moi, le plus gros que j'ai, ouais, c'est un 12. et demi. Ouais. C'est un quoi? Un 12? Ouais, un 12. C'est Ouais. énorme le vin que tu as, il est Oui, énorme. oui, oui. Ça, c'est le truc, tu vois, quand tu te crochettes du trafilo ou des trucs comme ça, tu sais, Ah oui, gros truc. Mais bientôt, là, j'ai reçu de la nouvelle corde macramé et je vais essayer de la crocheter et pour faire une corbeille pour mon chat. Et je pense que je vais devoir taper dans des gros, gros crochets comme ça, quoi. Et du coup, c'est génial parce que plus tu prends un gros crochet, plus ta création, elle monte vite. oui, Donc, ça avance plus vite, oui. en revanche, pour les doigts et le poignet, c'est vachement physique, hein. Moi qui ai facilement des tendinites, je vais pas pouvoir la faire en une seule fois, quoi, parce que ça fatigue vachement, parce que tu dois tirer beaucoup plus fort en fait sur ton fil. Ah oui. Pour les débutantes, je vous propose vraiment de commencer avec des fils de taille moyenne comme ça. Là, le 6,5, c'est parfait. Le 3, c'est plus pour les gens intermédiaires, hein. Quand on sait déjà bien crocheter, on peut crocheter des fils plus petits. Donc j'ai fini mon rang 10, je le marque. On peut crocheter avec des crochetés plus petits et parce que plus c'est minutieux et plus c'est compliqué en fait, hein. Quand on démarre le crochet, il vaut mieux. C'est pour ça que pour mon kit débutant, j'ai choisi de prendre un gros crochet et une grosse laine pour pas que vous soyez découragés et qu'on voit bien les mailles. Qu'on ne se décourage pas. Le crochet, c'est comme le sport, il faut un entraînement, hein. Donc, ne vous découragez pas. Si vous n'y arrivez pas, on enlève, on recommence. Moi, combien de fois j'ai enlevé, recommencé jusqu'à. Faut pas perdre patience, faut y retourner. Des fois, le lendemain, la nuit porte conseil. Vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos de mailles serrées, de mailles en l'air, de mailles coulées. Et vous allez voir, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Le crochet, c'est pas sorcier, c'est comme le macramé. Et donc, ne perdez pas patience. Tout le monde est capable de le faire. Moi, je suis gauchère, vous voyez, j'arrive à crocheter, les droitiers aussi. C'est vraiment accessible. Même aux enfants, je dirais à partir de 9-10 ans, ils peuvent déjà s'initier au crochet. Ah, j'ai encore oublié. N'hésitez pas à partager avec votre famille et vos enfants lorsque vous avez acquis une technique. La transmission familiale, c'est essentiel. Moi, j'ai appris, donc j'ai été contaminée par ma grand-mère qui était modiste, qui m'a transmis donc sa passion pour l'art du fil. Donc avec au début c'était qu'est-ce qu'elle m'a appris d'abord le canevas, la broderie, le tricot, c'est passé un peu partout et puis tout sauf la couture en fait. Bizarrement, elle m'avait pas appris la couture. Je devais être trop petite pour accéder à la machine à coudre. Elle a certainement dû m'apprendre à faire des points simples. Mais en tout cas, elle m'a transmis sa passion et j'ai bien l'intention de faire la même chose avec mes petits-enfants, s'ils le veulent, sans les traumatiser non plus. Mais bon, je pense que les enfants, ils sont curieux au début. Lorsqu'ils voient quelqu'un faire quelque chose, ils ont envie de faire pareil. Donc, je vous dis, vers 9-10 ans, on peut déjà commencer à transmettre la passion du crochet, du tricot, etc. Aux enfants, donc dès la primaire, voilà. N'hésitez pas. J'ai bientôt terminé. T'en es où, toi? Moi, je ne sais plus. Moi, je t'avouerai que j'avance, je t'écoute T'as parler et mon marqueront, cerveau est déconnecté c'est vrai, tu complètement. t'évades. Ouais, Ouais. bah, je C'est que t'écoute parler. c'est que tu as acquis la vitesse de croisière et que si tu arrives à écouter en même temps crocheter, c'est que ton geste est automatisé et que tu vois, c'est bien. Tu te dis plus, je pique, je fais mon jeté, je passe, je refais un jeté, j'écoule. Tu te le dis plus, ça dans ta tête. C'est le Non, geste c'est automatique. fini, ouais. Donc, je vous montre juste la dernière maille, donc du rang numéro 11. Elle se termine en fait par une 25e maille qui est une maille coulée. Pour faire la maille coulée, vous allez faire comme pour la maille serrée. Vous piquez dans la maille suivante, vous faites un jeté, vous passez votre fil à travers la maille et à travers cette maille-là. Et vous avez fait votre maille coulée, ce qui vous permet ici de couper votre fil. Hop, et ensuite avec mon crochet, vous voyez, je fais passer. Et là, je peux tirer
ça ne part plus. Alors, si vous ne faites pas la maille coulée, que vous vous arrêtez sur une maille serrée, si vous tirez sur votre fil, vous allez tout décrocher. Ce qui serait bien dommage, n'est-ce pas? Après tant d'efforts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à rentrer les fils. Pour rentrer les fils, tout simplement, je prends donc le fil, le dernier fil, je le passe dans le chat de mon aiguille. Voilà. Et je vais piquer donc dans un sens, c'est-à-dire dans ce sens, sous les mailles que j'ai faites tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Je passe dans un sens, je passe mon fil. Hop. Et dans l'autre sens, comme en couture en fait. On passe, je le fais 3 fois moi souvent, pour être sûr que le fil ne part pas. 1, 2 fois. Et la 3e fois. Et après, je peux couper mon fil. Vous êtes sûr que votre fil ne va plus partir. Donc là, je l'ai fait avec le fil du haut. Voilà. Et maintenant, je vais le faire avec le fil du bas. Hop. Il faut également le faire avec ces 2 petits fils ici. Donc pareil, vous l'enfilez sur votre aiguille et vous insérez dans un sens et dans l'autre et vous coupez. Et avec le petit fil du départ ici. Je vais vous le montrer avec celui-là. Je passe le fil dans mon chat, comme ceci. Alors pour celles qui nous rejoignent, donc je passe mon fil dans mon chat et j'insère mon fil sous les mailles pour arrêter mon travail. Hop, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr que votre travail, et encore une fois, dans l'autre sens. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne pourra pas se décrocher à l'usage. Et ensuite, tout simplement, il suffit de couper votre fil à ras comme ça. Ça ne risque rien, votre fil est arrêté. Ensuite, donc, je retourne mon travail comme ça. Et j'insère ce qu'on veut, hein. Soit une petite succulente comme ça, soit, comme ici, une petite bougie. Voilà. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre ce live. Donc il sera en IGTV, en replay, sur mon compte Instagram Marie-Cerise Création. Vous trouverez les kits donc sur ma boutique marie-cerise-création.fr avec le code Maricha10. Vous avez 10% donc sur tous les kits de la boutique. Et également en ce moment sur le site iMake, donc IMAKE, vous avez 30% donc sur ce kit puisqu'il est en solde actuellement. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site qui propose d'ailleurs la livraison gratuite à partir de 40 €. Moi sur mon site, la livraison est offerte à partir de 50 €. Maricha, tu en es où? Montre-nous un peu où tu en es. Tu termines. Ok, je te laisse terminer tranquillement. Tu nous feras un petit Oui, je peux faire la petite photo. Pour nous montrer ta création. Donc avec ce kit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre soit le naturel en bas, soit le naturel en haut, au choix, hein, selon ce que vous voulez. Vous voyez, là, je vous les montre tous les deux. Je peux encore dire, lorsque vous crochetterez avec ce live, n'hésitez pas à partager en story ou sur votre fil, même Instagram, vos créations avec le hashtag j'apprends le crochet avec Marie-Cerise. C'est toujours avec grand plaisir que je repartage vos créations donc, sur mes stories. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un live donc, qui sera le jeudi 28 à 18h30 où nous ferons du macramé. Donc je vous montre, on va faire ce sac en macramé. C'est un sac pochette. C'est un sac qui demande 3 heures de travail. Donc exceptionnellement, on fera ce sac en 2 fois. Donc il y aura un premier live qui aura lieu le jeudi soir en compagnie d'Atelier Marichin. Je vais prendre un peu de recul pour que vous le voyez mieux. Je vais décrocher mon téléphone. Voilà, c'est ce sac avec la bandoulière dorée et or qui a un bouton pression comme ça pour pouvoir le fermer tranquillement. Et donc c'est une création macramé qui est ouverte aux débutantes, qui sera donc en 2 parties. Donc une première partie qui aura lieu jeudi soir à 18h30, donc le 28, et une deuxième partie qui aura lieu le 7
le 7 février à 18h pour faire les finitions du sac. Entre-temps, je vous laisserai terminer parce qu'il y a environ 3 heures de macramé en fait pour le créer. Comme ça, vous pourrez le faire tranquillement chez vous et on se retrouvera sur le deuxième live après les vacances de Marisha qui s'en va à la montagne. Oui, Voilà, si on n'est pas confiné d'ici là. c'est ça. Ben, on a quand même l'espoir. J'espère que tu pourras Ouais. partir en vacances ainsi que tout le monde. Moi Mais je sais aussi. que pendant tes vacances, tu emmèneras du travail. Enfin, ce n'est pas du Exactement. travail, du loisir créatif pour faire Bah au oui. coin du feu après ta journée de raquettes et de Voilà, rando. après ma journée Voilà. bien fraîche Ouais, et bien revigorante de marche ou de raquette, je pourrais ouais, profiter de ouais. mon petit macramé. C'est ça. C'est toujours sympa après de faire des soirées. À bonne raclette, une bonne fondue savoyarde, de se faire des loisirs créatifs au coin du feu, c'est très sympa. Donc je vais vous laisser, je vais enregistrer la vidéo donc sur IGTV pour que vous l'ayez en replay, vous puissiez le faire tranquillement à votre rythme. Donc je vous donne rendez-vous jeudi soir à 18h30 pour créer ensemble notre sac pochette macramé que nous créerons donc à partir du kit Marie Cerise Création qui est déjà en ligne donc chez iMec et également sur ma boutique avec le code promo Marie10, vous bénéficiez de 10% sur le kit. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous propose donc de vous retrouver ensuite en story pour découvrir les créations de Marisha qui va nous faire un joli petit photo en musique pour